Tout a commencé comme un simple tournoi entre les candidats de Real World et ceux de Road Rules. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Mais ce petit jeu est vite devenu l'une des compétitions les plus acharnées qui soit. Ils se sont affrontés en équipe, mais aussi individuellement. Au fil des ans, leurs accès de colère ont engendré des rivalités légendaires. Tu te crois balèze, pauvre mec? Maintenant, ces rivalités vont être mises à l'épreuve puisque les ennemis jurés se retrouvent coéquipiers et concourent pour remporter plus de 300 000 $. Je te soutiens pas, mon pote. Ne fais pas comme si j'étais avec toi. Si tu dis que je te soutiens, je te défonce la gueule. T'es une petite nouvelle ici. T'es une débutante, alors si tu piges pas, tu la ramènes pas. C'est une enflure, ce mec. Casse-toi, tu fais honte à la gente féminine. Alors, t'es si fort que ça, City? Tu te crois si balèze que ça? Pars pas derrière mon dos, pétasse. Je vais te foutre la pire déculottée de ta vie. J'ai tellement envie de t'en coller une que je pourrais te défoncer la tête. C'est de loin le groupe de personnes le plus barge que j'ai jamais vu. En fait, il y a presque toutes les têtes brûlées de ces compétitions réunies dans la même émission. On n'aurait pas pu trouver pire bande de connards. Il y a tout un tas de personnes qui se détestent dans ce groupe. Ce mec est complètement taré. Elle mérite même pas d'être ici. Elle est pas la bienvenue. J'ai envie d'en coller une à cette pétasse. Elle est terrible. Personne n'a envie de le voir là. Elle a déclenché la bombe à retardement. Certains ici me dégoûtent. Je ne peux pas lui échapper quoi qu'il arrive. Je suis de retour. En principe, c'est TJ qui anime l'émission et qui supervise les épreuves. Mais il a été victime d'un accident tragique récemment. TJ a pris un tremplin audio tour et il est retombé sur la tête. Son cerveau s'est mis à enfler, alors ils ont dû le plonger dans un coma artificiel pendant un certain temps. Personne ne sait où en est sa convalescence. Et je croise les doigts pour que TJ vienne nous rejoindre sur ses deux jambes. Salut! Les larmes me sont montées aux yeux. TJ est un exemple à suivre remarquable pour cette compétition. Le voir revenir ici après ce qu'il a dû endurer prouve qu'avec la volonté, on peut soulever des montagnes. Ouais! Merci beaucoup. Ça me touche énormément. J'ai reçu vos mails et vos lettres et je l'oublierai jamais. Vous êtes prêts? Ouais! Bon. Certains l'ont peut-être déjà deviné, mais si vous regardez autour de vous, vous verrez que vos pires ennemis sont là. Vous vous êtes battus, disputés ou frappés. Mais quoi qu'il en soit, votre seul et unique coéquipier sera votre pire ennemi. Bienvenue à Dominical, au Costa Rica, pour cette édition de The Challenge, le rival. City, viens par ici, s'il te plaît. Bon, City, tu t'en doutes probablement, tu feras équipe avec Adam. La rapidité et la force. Ça me plaît bien, j'aime bien l'idée. Tu veux le voir mort? Tu rigoles? Je veux lui défoncer la tête et la lui faire bouffer. Je vais pas dormir que d'un œil et je vais faire en sorte de toujours savoir où se trouve City. Ensuite, j'appelle Cara Maria. Et la candidate préférée de Cara Maria, Laurel. Elle n'a pas du tout l'esprit de compétition. quoi que je fasse, j'ai l'impression que Laurel me juge. J'appelle Johnny. Le coéquipier de Johnny sera Tyler. Ah. Lui et moi, on sait se taper sur les nerfs mutuellement comme personne. On est chacun la kryptonite de l'autre, alors espérons qu'on va s'en sortir. Ensuite, j'appelle Teresa. La coéquipière de Teresa sera Camilla. J'en sais rien, mais qu'est-ce qui t'a pris, putain? Casse-toi! Ensuite, j'appelle Evan. Allez, mec! Et le coéquipier d'Evan sera... Nehemia. Allez, les gars! Je n'aime pas du tout la façon de jouer d'Evan. Et il va vraiment falloir que je prenne sur moi pour ne pas l'étrangler. Bien. Ensuite, j'appelle Paula. Paula! Allez, Paula! La coéquipière de Paula sera... Evelyn. À première vue, je me dis génial, parce qu'Evelyn est une candidate redoutable. Du coup, je suis toute contente, et puis après, je me rappelle qu'on ne peut pas se voir toutes les deux. Cette fois-ci, je vais vraiment avoir du pain sur la planche, parce que pour remporter cette compétition, l'impensable va devoir se produire.
Il faut que Paula gagne une épreuve. Ensuite, j'appelle Davis. Et ton coéquipier sera Tyree. Vas-y, connard! Frappe-moi maintenant! Ensuite, j'appelle Jen. Jen, si tu ne l'as pas encore deviné, ta coéquipière sera Mandy. Je t'emmerde, pétasse. Jen, Va te faire voir, ma pauvre fille. Bon, ensuite, j'appelle le petit nouveau, Leroy. Ton coéquipier sera Adam Haar. J'essaie de t'aider, putain. Qu'est-ce que tu me chantes, là? Il faut que je te surveille tous les soirs? Je ne t'ai pas encore vu à l'œuvre, mais j'ai hâte. Franchement, je n'aime pas du tout Leroy. Et ça ne m'enchante pas de faire équipe avec lui. Bien, ensuite, j'appelle Sarah. En regardant autour de moi, je me suis demandé... Qui est mon ennemi? Je croyais que je faisais partie des filles sympas. Je pensais pas avoir d'ennemis. Sarah, ta coéquipière sera Kathleen. Oh, c'est vrai. Ma mère m'a dit que tu serais la première personne à me donner un coup de poignard dans le dos. Je suis contente de voir qu'elle avait raison. Ensuite, j'appelle Ty. Ty, ton coéquipier sera Brandon. Ouais! Tu veux qu'on se batte? On va pas se battre, et je sais que tu veux te battre. Tu veux pas me lâcher? Encore des petites nouvelles. J'appelle Jasmine. Jasmine, ta coéquipière sera Jonah. Jonah! Le problème entre Jonah et moi, lors de la saison de Cancun, c'est qu'en fait, on se disputait le même mec. Je vais t'en coller une! Elle est dingue de lui. Ce mec la rend folle. Ensuite, j'appelle Anissa. Et ta coéquipière sera évidemment Robin. Fais chier. Les deux font la paire. Bienvenue au club! Alors comme ça, tu me mets dans la même équipe qu'Anissa. Entre elle et moi, la tension est plus que palpable. Et enfin, Kenny. Je vais laisser Kenny choisir son coéquipier. Kenny et moi, on a des antécédents extrêmement tumultueux. Ça remonte à de nombreuses années et à de nombreuses épreuves. On n'est d'accord sur rien, lui et moi. Le point faible de Wes, c'est sa laideur. C'est l'une des personnes les plus débiles que j'ai jamais rencontrées. Personne n'aime les gens laids. Et maintenant, il faut que je compte sur lui pour participer à une compétition, que je lui serre la main et qu'on gagne. C'est dur. Je vais montrer à ce mec à quoi ressemble une ligne d'arrivée. Bon. Kenny et Wes sont donc coéquipiers. Bon, vous voulez qu'on parle argent? Oui. D'accord. Alors, si vous parvenez à l'épreuve finale et que vous décrochez la première place, vous remporterez 100 000 $. 100 000 pour les garçons et 100 000 pour les filles. Ceux qui décrocheront la deuxième place à l'épreuve finale remporteront 50 000 $. Mais si vous accédez à la finale et que vous terminez troisième, vous repartirez les mains vides. Quand TJ nous annonce que les deuxièmes empocheront 50 000 $ et les troisièmes rien du tout, je me dis qu'il faut viser la première place. Je veux arriver premier. Nous nous trouvons ici dans la jungle. La jungle est une épreuve d'élimination. Les gagnants de chaque épreuve continueront l'aventure. Les perdants, quant à eux, iront directement aux éliminations. C'est à la villa que vous choisirez l'équipe qui affrontera les perdants. Allez les amis, reposez-vous. On se retrouve pour la première épreuve. Aux rois qui sont à nouveau réunis et à une nouvelle victoire. Je suis content de revoir certains de ces abrutis que j'ai pas vus depuis un bail. Johnny est fidèle à lui-même, Kenny aussi. Santé, mon pote. Content de te revoir. Evan non plus n'a pas changé, sauf qu'on dirait qu'il attend un bébé. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Santé! Bienvenue au Costa Rica! Vous êtes tous mes ennemis, alors je trinque à ça. Allez! Salut les gars! Excellent, je te mets 9,5. Bravo. Voilà comment ça marche. Ça s'appelle l'effet mouton de Panurge. Dès que tu prononces un nom et que tout le monde est d'accord, alors tu crains rien. C'est comme ça que ça marche. C'est la façon la plus lâche de faire, mais c'est celle qui marche le mieux. Ça marche pour moi. Je veux dire, évidemment, on essaie de s'y tenir le plus longtemps possible. Les petits nouveaux sont les personnes les plus influençables de la villa. Alors je vais les prendre à part. Je vais leur demander de me suivre suffisamment longtemps pour que je puisse les renvoyer chez eux quelques semaines plus tard. Je te fais pas confiance, putain, mon pote. Pourquoi? C'est un vote public. Tout ça, c'est des conneries. Cautionne pas ça, mec. Ils peuvent pas nous virer. Moi et ce connard, on va gagner. Alors on n'a pas à s'inquiéter du vote. C'est dans la poche. Tu m'en veux toujours? Non, D'accord, tant mieux. franchement. Écoute, je suis désolé, d'accord? Moi aussi. Beaucoup ignoraient que mon frère a été assassiné. On lui a tiré dans le dos. Ça m'a fait un électrochoc. Ça m'a réveillé.
Je suis plus mon pire ennemi. Si tu ne me chambres pas, je ne te chambrerai pas. Je peux pas faire ça sans toi. Je sais, moi c'est pareil. Vouloir être les meilleurs amis du monde, City et moi, ou espérer être les meilleurs amis du monde, c'est pas réaliste. Va falloir faire au mieux. T'es condamné à faire équipe avec moi. C'est ce que je dis, faut qu'on fasse avec, faut qu'on y arrive. Putain, t'as raison. Il faut qu'on attaque par surprise. On va se la jouer ninja. On a reçu un message de TJ. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Plongeons directement au cœur de votre première épreuve. Soyez prêts? tenue d'équipe à 6 h du matin. Et si c'était un saut en chute libre? En tandem avec son coéquipier. En tandem? Et là, il faut faire confiance à son équipier pour tirer sur la corde. Salut à tous! Vous êtes prêts? Ouais. Bien, alors bienvenue aux chutes de Nayoka Waterfalls dans le magnifique Costa Rica. Aujourd'hui, vous participerez à une épreuve de plongeon de haut vol. Comme vous pouvez le voir, nous avons construit une plateforme de 45 mètres au-dessus des chutes d'eau. Vous allez devoir sauter de cette plateforme. Punaise. Je n'avais jamais fait d'épreuve en hauteur. Je ne savais pas si ça m'effraierait ou pas. Visiblement, oui. En rejoignant le site de la première épreuve, je me dis « Waouh, ces chutes d'eau sont magnifiques. Le Costa Rica est sublime. » Et puis TJ nous explique que l'épreuve d'aujourd'hui consiste à sauter dans cette chute d'eau. Du coup, je ne la trouve plus aussi magnifique. Écoutez, il s'agit d'un saut classique. Alors voilà comment ça va se passer. Vous allez vous tenir la main et vous placer sur la plateforme et à mon signal, vous allez courir, prendre votre impulsion pour sauter avant la ligne et essayer de dépasser le plus de bandelettes possible. L'équipe qui sautera le plus loin, le plus rapidement possible, remportera l'épreuve d'aujourd'hui. Pour les filles, étant donné que c'est vous qui irez d'abord à l'épreuve d'élimination, les 2 filles qui sauteront le plus loin échapperont à la jungle. Pour les garçons, l'équipe qui sautera le plus loin remportera 2000 $, soit 1000 $ chacun. On y croit? Tout le monde a compris? Ouais. Pas de questions? Non. Bonne chance à tous. Allez, c'est parti. J'ai les genoux qui tremblent, le cœur qui bat à 100 à l'heure. Je serre la main de Jen super fort. Je suis morte de trouille. Allez les filles! Allez les filles, ça va aller! Bon, vous êtes prêtes? Ouais. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Bravo, bien joué. Je sais pas ce que ça a donné, mais on s'en est bien sorti. Je pense qu'on devrait bien réussir cette épreuve. On est toutes les deux des sprinteuses. J'ai le vertige, mais je suis humaine. Et c'est naturel de ne pas vouloir sauter du haut d'une cascade. Bon les filles, vous êtes prêtes? Oh, allez les filles! Les filles, vous êtes prêtes? Disqualifiées? Elles sont disqualifiées? Allez, franchis-les toutes! Prêts? Allez! Ils se sont pas tenus la main. Waouh! Tout le monde connaît mes antécédents. Je suis pas fan du vide. J'aime pas ce genre d'épreuve. Je préfère garder les pieds sur la terre ferme. Je m'inquiète un peu pour Wes, parce que y a pas plus blanc que lui comme mec. Et s'il est vrai que les blancs ne savent pas sauter, alors je suis mal barré. Allez! Ils ont carrément mordu. Toutes les équipes se font disqualifier. Ce n'est pas une épreuve facile. Anissa, Robin, à vous! C'est bon les filles, vous êtes prêtes? Allez-y! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment les fesses d'Anissa peuvent sauter aussi loin en l'air? Mes fesses ont peut-être juste accroché la dernière bandelette, mais on s'en est plutôt bien tiré. J'espère que tout va bien se passer. Je stresse et franchement, je ne sais même pas quoi en penser pour l'instant.
J'ai qu'une envie, c'est de pleurer. Je peux pas faire ça. Je doute que l'on remporte cette épreuve parce que j'ai le vertige. Bon les filles, vous êtes prêtes? Bien joué. Elles en ont décroché 2. Punaise. Punaise, on l'a fait. Je suis pas venu là pour perdre. Et ce qui est sûr, c'est que je suis pas venu là pour que ces personnes qui nous sous-estiment déjà nous fassent craquer. On va se donner à fond, on y croit. Allez! Ça fait 3 foulées, c'est ça? Il y a une énorme rivalité entre City et moi. Pour l'instant, City est très sympa avec moi. Mais au moindre problème, je pense que ça ne va pas durer. Si jamais on arrive dernier, ce sera de ma faute. Ouais! Eh ben, tu vois, mon vieux, c'était pas si difficile. Super, mon pote. TJ actionne le signal et là, je déconne. Je crois même que j'ai failli toucher un arbre situé de l'autre côté du cours d'eau. Je pense qu'on est l'équipe à battre aujourd'hui. Génial, mon pote. Il faut viser là-bas. Bravo, mon pote. Ça, c'est un beau saut. C'est un super saut. Vise de l'autre côté, là-bas. Vise de l'autre côté du cours d'eau. Bon les filles, vous êtes prêtes? Ouais. Pas mal. Bien, Adam et Leroy, à vous! On va prendre ça au sérieux parce qu'on veut gagner cette On compétition. veut prouver à tout le monde qu'on est une équipe forte, sur laquelle il faut compter. Adam, Quoi? il faut qu'on défonce tout. Ouais. Il faut qu'on assure. Bonne chance, les gars. Merci. Allez! C'est un vrai baptême de feu, les gars. Super, les gars. Voilà la fin de cette épreuve. Bravo à tous! Bon, nous allons commencer par les garçons. En jeu, 2000 $. 2 équipes ont franchi 15 bandelettes. Adam et Leroy d'un côté, City et Adam de l'autre. C'était serré, mais on vous a chronométré. Le facteur décisif a été la vitesse. Quelle est l'équipe qui a décollé de la plateforme le plus vite? Aujourd'hui, nos gagnants sont Leroy et Adam. Les petits nouveaux démarrent fort, félicitations. En ce qui concerne les filles, nous avons 2 équipes qui ont franchi 13 bandelettes. Les chevronnés Anissa et Robin et les petites nouvelles Jonah et Jasmine. Donc, une fois de plus, c'est la vitesse qui vous a départagé. Côté filles, les gagnantes sont encore une fois les petites nouvelles. Jonah et Jasmine. Sans blague, on a vraiment gagné, je suis trop contente. Les petits nouveaux ont gagné, les petites nouvelles ont gagné. C'est le règne des nouveaux venus. Méfiez-vous de nous. Non seulement vous avez remporté l'épreuve d'aujourd'hui, mais vous avez également gagné l'immunité. Vous n'aurez pas à aller à l'épreuve éliminatoire de la jungle, donc félicitations. L'équipe féminine qui a perdu aujourd'hui ira automatiquement à cette épreuve d'élimination de la jungle. Cela se joue entre 2 équipes, Paula et Evelyn d'un côté et Laurel et Cara Maria de l'autre. Vos 2 équipes se sont disqualifiées, mais la disqualification de l'une était plus grave que l'autre. La première équipe qui sera envoyée dans la jungle est Evelyn et Paula. Waouh. Désolé les filles, mais vous avez toutes les 2 mordu la ligne. Evelyne et moi, on n'a pas seulement perdu, on a terminé dernière parmi toutes les autres. On perd face à des équipes par lesquelles on pensait n'avoir aucun risque de se faire battre. Et ça, je peux vous dire que c'est dur à avaler, mes amis. Maintenant, il est temps de rentrer à la villa où les autres équipes vont délibérer et décider quelle équipe affrontera Evelyn et Paula à l'épreuve d'élimination. Le fait que les 2 équipes de petits nouveaux aient gagné aujourd'hui a sidéré tout le monde. Et de voir Evelyn, qui paraissait la candidate la plus redoutable, finir dernière prouve qu'en fait, tout le monde a une chance de gagner.
Si je prends ma mentalité de gagnante, je veux gagner face à une bonne équipe pour que tout le monde se dise jusqu'à la fin de la compétition, je n'ai aucune envie de l'affronter. C'est ça mon état d'esprit. J'ai peur d'être désignée pour affronter Evelyn et Paula à l'épreuve d'élimination. Je pourrais peut-être faire sortir Evelyn, mais j'ai pas envie de faire ça aussitôt dans la compétition. Anissa et Robin sont une très bonne équipe. Ce serait l'occasion rêvée pour éliminer Paula et Evelyn. Non. Davis m'explique que Laurel est en train d'écrire dans son journal et qu'elle dit à Teresa « Je peux faire en sorte que 15 personnes votent pour Anissa et Robin. » Et là, je me dis « Si tu veux virer certaines personnes, tu n'as qu'à le faire toi-même. » C'est ridicule. Ridicule. Ne viens pas me donner un coup de poignard et ne plus m'adresser la parole. Dis-moi plutôt, je préférais que ce soit vous qui les affrontiez. Je réfléchissais s'il y avait assez de votes pour prendre cette décision. Paula et Evelyn ne se retrouveront plus jamais dans cette situation. Alors qu'est-ce que tu essaies de me dire là? Je dis juste que tu peux les éliminer. Tu veux dire moi, Laurel? Personnellement, je pense qu'elle peut très bien battre Evelyn et Paula. Je pense que vous avez de grandes chances. Combien de fois tu comptes m'envoyer dans la jungle? On vient tout juste de commencer. Si vous avez des idées, dites-le moi. Proposez-moi des solutions. Dites-moi ce que vous en pensez. Désolée, ça me fait bien rire. Ça me fait bien rire toutes ces conneries. Alors là, on patauge dans la connerie jusqu'aux cuisses. Tu flippes. Et je pense que tu tentes la manière forte. On n'aura peut-être plus jamais l'occasion d'avoir Evelyn à l'épreuve d'élimination. Et tu es la seule, oui, toi, à pouvoir la faire sortir. Il y a déjà des bruits qui courent sur l'équipe que les autres veulent envoyer dans la jungle. Et ça me plaît pas. Ça n'a rien à voir avec mon animosité personnelle envers Laurel. C'est juste le fait qu'elle arrive toujours en finale. Si Sarah et moi on est envoyés dans la jungle, qu'il en soit ainsi. Mais si vous n'êtes pas prête à en baver pour de l'argent, qu'est-ce que vous foutez là? Salut! TJ! Vous avez 20 minutes pour décider quelle équipe vous allez envoyer dans la jungle pour affronter Paula et Evelyn. Chaque équipe a droit à un vote. Alors réfléchissez et décidez-vous. D'accord? Vous avez 20 minutes. Jasmine et moi, on a l'immunité ce soir et c'est très appréciable. Je pense que toutes les autres filles doivent stresser. Tu veux t'exprimer? Je peux m'exprimer? Tout à fait. Cool. Si vous pensez qu'en nous désignant Anissa et moi, ça va vous aider, alors allez-y, votez pour nous envoyer dans la jungle. Mais si ça ne va pas vous aider, eh bien... Quand l'heure du vote a sonné, n'oubliez pas que quelle que soit l'équipe qui reste, peu importe, elle sera toujours là pour voter lors des éliminations des garçons, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Anissa, tu veux bien m'aider sur ce coup-là? Voilà ce que je pense. J'ai horreur de ces conneries du premier jour. J'ai horreur de ces messes basses, de ces rassemblements en cachette. Vous essayez tous de sauver votre peau, il faut être honnête. Et nous, on essaie de sauver la nôtre. Vous avez des candidates que vous préférez envoyer dans la jungle? J'ai déjà... Alors dites-le tout de suite. Celles qui, je pense, ont autant de chances que nous de se retrouver dans la jungle, c'est Laurel et Cara Maria. Ne prononce pas mon nom, pétasse. Je vais dévoiler mon vote. Je vote Anissa et Robin. D'accord? Anissa et Robin. Si tu sens qu'il y a un mouvement de foule qui va se mettre en place, il faut sauter sur l'occasion et suivre le mouvement. Anissa et Robin. Anissa et Robin. Désolé les filles. Robin et Anissa sont coincés. Je suis dégoûtée. Pourquoi est-ce que Laurel devrait nous faire une vacherie? Je trouve ça très lâche de sa part. Bien, alors nous avons Anissa et Robin face à Paula et Evelyn. Bonne chance les filles, je vous donne rendez-vous dans la jungle et c'est parti. D'accord. Anissa est la reine des épreuves d'élimination. Elle n'a jamais perdu dans une épreuve d'élimination directe. Tout va se jouer sur l'équipe qui saura unir le mieux ses forces. Vous avez l'occasion de changer toute la dynamique du jeu. Soit vous battez l'une des meilleures équipes de cette compétition, vous continuez l'aventure et vous avez une plus grande chance de gagner, soit tu rentres chez toi et tu retrouves ton gosse. C'est l'une des autres raisons pour lesquelles je suis là. Ça va aller, ma grande. Oui, c'est vrai. Je pensais que ça allait te faire sourire, pas pleurer. Non, parce que ça me rappelle pourquoi je tiens cet argent. C'est à ça que je pense. J'étais pas prête à me battre. Être séparée de mon enfant, c'est très dur, mais le fait de savoir que j'ai l'occasion de gagner beaucoup d'argent pour changer ma vie et celle de mon fils, ça me donne encore plus d'énergie et de détermination. Seules 4 candidates vont s'affronter à l'épreuve d'élimination et tous les autres vont faire la fête.
Plus haut. Envoie la sauce! Leroy a gagné aujourd'hui, alors qui va aider Leroy à prendre sa tête qu'il a frappé? Leroy, tu dois boire et mettre ta bouche juste là. Fais la fête, l'alcool coule à flot et tout le monde s'éclate. On est au Costa Rica et je n'en reviens toujours pas d'être là. Je suis frigorifiée. J'hallucine que tu sois tombé dans la piscine. Il faut que t'arrêtes de boire. Quoi? Il faut que t'arrêtes l'alcool. J'aime l'attirance physique. Je vois pas de quoi tu Qui parles. est en train de s'opérer. C'est adorable. C'est trop mignon. Tyree et moi, je veux dire, c'est un beau mec, mais j'ai déjà un petit copain. Je ne vais pas flirter avec quelqu'un d'autre. Ah, ça non. Eh, tu sais depuis combien de temps j'attends qu'une belle fille noire qui kiffe les mecs noirs participe à l'émission? J'espère que je vais réussir à me retenir. Elle va faire en sorte que tu sois bourré et elle va profiter de toi. Carrément, je vais me le taper le cas échéant. Je dis bien le cas échéant. Quand Jasmine boit, elle est carrément intenable. Alors là, ça passe ou ça casse? C'est fini avec mon copain. Jasmine va devoir s'expliquer devant le petit copain qu'elle a soi-disant chez elle. Tyree est dégoûtant. Il dort avec ses baskets. Jasmine va sentir le bacon jusqu'à la fin de ses jours. Camilla! Camilla! Écoute, taille! Camilla! Taille! Taille! Pourquoi tu me cries dessus? Qu'est-ce qu'il y a? J'adore regarder Taille s'en prendre aux autres. Jeune, tu veux te battre? Pas question, non. Pétasse. Il a une telle faculté d'emmerder les autres et il prend son pied avec. Taille, ça te dirait de coucher avec Mandy? Ça fait 1 an et demi que j'ai pas fait l'amour. 1 an et demi? Pourquoi? Parce que je vis à Los Angeles et toutes les filles sont nulles. Franchement, j'aime pas trop Taille. Il hésite pas à tailler les autres. À quoi tu joues Tu là? crois que toutes les autres nous détestent à cause de ce que je viens de dire? Tout le monde te cherche parce qu'ils veulent te voir t'énerver. La plus grosse rumeur suite à Cutthroat, c'était Taille a un problème avec les filles. Ouais, d'accord. Commence à rechercher les faveurs des filles. Commence par leur faire plaisir. Rien qu'un peu, histoire qu'elles remarquent ton comportement. C'est ce que j'essaie de faire. Il dit qu'il n'y a pas de problème et que tout va bien. Mais je le crois pas vraiment. Laurel, Ouais? t'es vachement grande et tes jambes ont vachement de cellulite. C'est très attirant. Eh mon pote, ferme-la tout de suite. Taille, tout le monde rit de lui. Mais juste pour info, t'es pas un mec cool, t'es un loser. Vous savez tous d'où je viens, vous m'entendez? La ferme. Adam m'apostrophe et me parle sur un ton que j'aime pas qu'on emploie avec moi. Adam! Non! Adam! T'as foiré ton coup, connard! T'as foiré ton coup, connard! Du calme! N'importe qui peut l'achever. Il tient même pas debout. Je veux qu'il me frappe droit dans la tronche. Tu m'entends? On s'est bien débrouillé pour l'épreuve. On a su unir nos forces et là, on rentre à la villa et il gâche tout. J'ai vraiment envie d'en coller une à Taille. Ne le laisse pas te pousser à bout. Je veux pas de bagarre, mais si ça doit arriver... Je sais, mais écoute, mon pote. Adam n'est pas du genre à te laisser filer comme ça. Et je me dis qu'il risque de faire une bêtise ce soir. Où est ce type? Ne parle pas de moi comme ça à Taille. Où est ce beau gosse? Ferme-la, mec. Regardez-moi cette tronche de gangster. Regarde-moi, il raconte n'importe quoi. Il en vaut pas la peine. Tu vas te calmer? Où est ce fils de pute d'Adam? T'as foiré ton coup, connard! T'as foiré ton coup, connard! Regarde-moi, il raconte n'importe quoi. Il en vaut pas la peine. Il va te faire virer avant lui. Tu vas te calmer? Où est ce fils de pute d'Adam? Viens, reste pas là. Hé Adam, je suis open. C'est tout? C'était nul. Écoute, mon pote, tu sais qu'il attendait que ça. C'est marrant. Pour une fois, j'assiste à une scène de bagarre collective sans y prendre part. Tout le monde est dans une folie furieuse, sauf moi. Ça va, Mandy? J'espère que Mandy va bien. Adam l'a bousculée et elle s'est cognée violemment la tête par terre. Elle a mal à la tête. Elle ne voit pas bien. Elle réagit à peine. Écoute, ma grande, inspire par le nez et expire par la bouche. Punaise, je vois rien. Adam! Adam,
Allez, on n'a pas besoin de ça maintenant. Non, non, il faut que je lui parle. Tu dois me suivre. Tu peux pas retourner le voir. Allez, vas-y, mon pote. Tu veux pas nous obliger à appeler les flics? Il va me tabasser, quelqu'un. Il va se faire virer, tu le sais, alors qu'est-ce qu'il te reste à gagner, mec? Adam, je rigole pas. Comme Adam a décoché le premier et seul coup de poing ce soir, on sait qu'il va se faire virer. Pourquoi t'es venu là? Tu peux pas continuer comme ça, mon pote. Ça va te perdre, ces conneries. Je t'ai déjà prévenu dans l'émission de Las Vegas. Je sais. Pas vrai? J'espérais pouvoir aller jusqu'au bout, mais je sais que je n'irai pas jusqu'à la finale. Je dois faire une croix sur l'argent. Ça craint, mais c'est comme ça. Je l'ai pas fait exprès, je l'ai pas fait méchamment. Mais si j'arrivais à énerver tous les candidats de cette compétition et qu'ils me frappaient tous en même temps, ça pourrait être une excellente stratégie. Je vais bien? Votre tension est un peu basse, mais elle reste dans la moyenne. Si vous voulez, par mesure de précaution, on peut vous emmener à l'hôpital. Non, non, non. Mais ce n'est pas nécessaire. Non. Il vient de vous examiner. Non, je veux pas y aller. Mandy a reçu un coup violent. Voilà ce qui arrive quand une fille se fait bousculer par un mec bourré en colère. Mais apparemment, elle va bien. C'est la première fois que ça m'arrive. Je n'avais encore jamais connu ça. T'es forte, hein? T'es tombée, tu t'es cogné la tête, tu t'es fait mal, t'as eu un peu mal au crâne. City est le mec le plus mignon de la villa. Et il a décidé de voler à mon secours pour s'assurer que j'allais bien. Je ne m'en plains pas. Santé. Santé. Mandy est mignonne. Je l'ai pas vue se faire bousculer. Je suis sûr que sa grosse boîte crânienne l'a bien protégée. Bienvenue à tous pour cette épreuve d'élimination. Bienvenue dans la jungle. Ouais! Tout d'abord, Adam a jugé nécessaire de frapper quelqu'un au visage, donc il a été exclu de la compétition. Maintenant qu'Adam s'est fait virer, Leroy se retrouve seul. Il y a deux possibilités. Soit ils vont lui trouver un autre partenaire, soit ils vont le renvoyer chez lui. À ce stade, il est impossible de prévoir ce qui va se passer. La compétition ne se résume pas seulement à remporter des épreuves. Leroy, je suis désolé, mon vieux. Mais tu as de la chance ce soir. Ouais! On t'a trouvé un remplaçant. D'accord, j'ai hâte de le voir. Salut le petit nouveau! Salut, mon pote! C'est qui ce mec? On m'a appelé pour participer à l'émission et j'ai dit oui. Puis je suis rentré chez moi et j'ai regardé le premier épisode de Cutthroat. Du coup, j'avais envie de rappeler tout de suite pour dire finalement non merci. Mais je suis là et je vais faire de mon mieux. Je vous présente Mike de l'émission Real World Las Vegas. Mais surtout, c'est lui le nouveau coéquipier de Leroy, alors bienvenue Mike. Ça pouvait pas mieux tomber que je reste. Salut Lee, ça va? Mike est très intelligent et je pense qu'avec son intelligence et ma force, on pourra aller loin. Bien, j'en ai fini avec les garçons. J'appelle Evelyn et Paula et Anissa et Robin. Venez par ici. Mike! Je n'ai jamais participé à la première épreuve d'élimination. Je préférerais ne pas me trouver là, mais si Evelyn et moi on arrive à sortir de cette épreuve, je pense qu'on a toutes nos chances d'aller en finale. Ce serait la victoire la plus appréciable jusqu'à présent et ça changerait totalement la donne. Il faut que je gagne, il le faut. Bien les filles, l'épreuve de ce soir s'intitule Main dans la main. Chaque candidate se positionnera sur la plateforme en se servant des mains de sa coéquipière pour garder l'équilibre. Je vais actionner un levier qui écartera vos plateformes. Je vais continuer à actionner ce levier, écartant de plus en plus vos plateformes. La première équipe qui tombera dans la boue perdra l'épreuve. L'autre équipe continuera l'aventure dans l'espoir de décrocher le pactole. D'accord? C'est parti. Ce n'est pas l'épreuve que j'espérais. J'espérais vraiment une épreuve physique. Paula a le haut du corps assez corpulent et il y a un certain déséquilibre dans leurs deux physionomies. J'espère que nos morphologies assez similaires à Anissa et moi vont jouer en notre faveur. Les filles, faites-vous face et attrapez-vous les mains. Vous êtes prêtes? Partez!
Je me sens bien là-dessus. Ça va, toi? Anissa et Robin prennent appui en tirant l'une sur l'autre. Paula et Evelyn ont une stratégie différente. Elles prennent appui en se poussant l'une et l'autre. Anissa et Robin ont l'air un peu plus stables qu'Evelyn et Paula. Je pense qu'il nous faut un peu plus d'écart. Vous êtes prêtes? Allez les filles! Tu veux que je me penche un peu plus? Redresse-toi légèrement. Comment ça va? Moi, j'ai mal au dos. Oui, allez. J'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes. C'est un calvaire. Donne-moi ta main. Ne me tire pas. J'ai mal au bras. J'ai les bras complètement tendus, là. Cette planche est mouillée. Je tremble, Paula tremble. On se tient l'une à l'autre comme pour se cramponner à la vie. Tiens bon. Ouais. On va écarter un peu plus les plateformes. Vous êtes prêtes? Arrête de me tirer. Robin, Robin, Robin! Je te tire pas. C'est un travail d'équipe et j'ai beau la pousser, elle ne me rend pas l'appareil. Bien, les filles, vous êtes prêtes? Merde! On a réussi! On a réussi! Punaise, c'est la première fois que je participe à l'épreuve d'élimination dès le début de la compétition et c'est une immense satisfaction d'en ressortir gagnante. C'est le plus gros soulagement que j'ai jamais eu. Il m'a fallu compter sur ma coéquipière qui a d'ailleurs su largement se montrer à la hauteur. Je te déteste. Enlève tes sales pattes de mes cheveux. Normalement, je me débrouille bien pour ce genre de choses. Je suis douée dans les épreuves d'élimination. J'ai donné une raclée à plus d'un candidat. Mais avec Robin comme coéquipière, c'était impossible. C'est horrible de perdre comme ça. Bien, Paula, Evelyn, félicitations. Bravo, Evelyn. Bien joué. On ne dirait pas que vous avez gagné. C'est pas l'impression que j'ai. Allez rejoindre les autres. Vous avez assuré. Bravo. Bien, Anissa, Robin, malheureusement, c'est ainsi que se termine votre aventure ici au Costa Rica. Vous vous êtes bien débrouillés, mais ça n'a pas suffi ce soir. Tant pis. Au revoir. Salut! Je ne l'ai vraiment pas vu venir. Ça craint d'être la première éliminée. Mais d'un autre côté, c'est pas plus mal, parce que je vais retrouver mon adorable bébé. Fini la rigolade. La prochaine épreuve, ce sont les mecs qui risquent l'élimination et ça me stresse un peu. Tu te la joues cool alors que t'es un sacré fauteur de troubles. Tu attends le bon moment pour frapper. Kenny est en train de duper tout le monde. Il essaie de jouer le mec sympa. Mais si les autres font bien attention, ils vont se rendre compte du sale type que c'est en réalité. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai tout un tas d'options différentes à suivre en fonction de ce qui se passe. Sur quoi est-ce que tu travailles? Les autres pensent que tu te crois le chef ici, et du coup, ils viennent te trouver. C'est vrai. Et ça va te retomber dessus. Sérieusement. C'est nous, les chefs, ici. Ouais, c'est moi. On a un plus grand palmarès que ce foutu Hulk Hogan. À cause de ça, Kenny, à chaque fois qu'une autre équipe va perdre, je vais les convaincre de te désigner. C'est pas ta journée. Tu es envoyé dans la jungle. C'est un discours pour que je t'envoie dans la jungle. Tout ce que je veux dire, c'est que je suis dans la villa, mon pote. On peut pas se débarrasser de moi. Kenny, Wes, Evan, Nehemia, Johnny, Tyler, tous pensent qu'ils vont finir dans les 3 derniers. Mais ils ont oublié une petite chose. Je vais faire mon petit bonhomme de chemin jusqu'à ce qu'il n'en reste aucun. J'ai hâte de leur mettre la main dessus. Il y a un singe! C'est pas mal. Petit singe! Petit singe! Tout doux. Oh! Il mange les épluchures. Il mange les épluchures. Il faut pas donner à manger aux singes. C'est marqué « Merci de pas donner à manger aux animaux ». Comment on fait pour le chasser de la maison? Il est entré. Oh non! Il se frotte le derrière sur le canapé. Couvrez-moi ça d'un sac plastique ou d'un film alimentaire. Il marque son territoire.